piège le pont. Ronan, tu t'occupes de celui qui est à gauche. Moi, je prends l'autre. Ok. Go. On était trois inséparables. 3 officiers de la France libre engagés dans les SAS, les Special Air Service, la fameuse unité de commando créée par les Anglais en juin 42. Le destin allait faire en sorte que de ces 3 hommes, je serais le seul à survivre. Aujourd'hui, je peux témoigner. Ronan, je t'ai dit d'y aller mollo. Facile à dire, mon capitaine, hein. Neutraliser mollo, c'est pas évident, figure-toi. Okay, allez, allez. Wake up. End of exercise. As you were. End of exercise. As you were. Bravo, gentlemen. Major Clark, observateur. Ok. Capitaine Roche. Lieutenant Roland. Alors, Major, si je comprends bien, depuis septembre, les Français mènent par 13 victoires à 9, c'est ça? Pas trop vexé? Du tout. Vos succès prouvent la qualité des méthodes britanniques. Alors, on est bon pour sauter sur la France? Ce n'est pas mon problème. Il faut en parler avec le général McQueen, mon vieux. S'il le faut, oui, je lui en parlerai. Si on veut se taper cette bière, faudrait qu'on se magne un peu parce que dans 30 secondes, le pont il saute. Pourquoi t'as pas déclenché le détonateur, c'est? Boum. Oh bordel. Oh, excusez-moi, lieutenant Maurice. Froggy, on se retrouve là. Excuse me, sir. The French SAS camp. Shut up. Ils vont quand même pas me faire un deuxième coup de balle, ces cons de vite. T'es boulanger, Thévenot? Ouais, à la Garenne-Colombe, apprenti boulanger. Mais c'est pas Thévenot que je m'appelle, c'est Thienot, monsieur. Eh ben, moi, je m'appelle pas monsieur, je m'appelle mon colonel. Je vais te dire une bonne chose, Thienot. Il y a 2 trucs complètement inutiles dans la vie. Il y a le couille du pape et un boulanger au SAS. Vieux monsieur, mon colonel. Tu sais ce que j'attends de toi? Non. Enfin oui, de filer la trempe au frisé. Tu es pas du tout, Thévenot. J'attends de toi du travail, de la discipline, du dévouement et de l'humilité. On va t'apprendre à marcher des nuits entières, bâti comme une mule. À tuer des hommes avec toutes sortes d'armes, y compris les siennes. À faire sauter des trains, des ponts, des dépôts de munitions. Bref, on va t'apprendre à être un faux. Ça te va? Et vous savez, j'ai traversé la France à vélo, les Pyrénées à ski et la mer à fond de cale. Alors tant qu'à faire, je préfère revenir en parachute.
Bien, eh ben, je t'aurais prévenu, Temno. Ben, on paie. Mon colonel, il y a encore une recrue. Edmond de Corbière. Au revoir. Entrez. Écoutez-moi bien, mon cher Edmond de Corbière. Il y a deux choses complètement inutiles dans la vie. L'écoute du pape et un intello au SAS. Vous savez ? Depuis des mois et des mois, nous étions soumis à un entraînement extrêmement dur, impitoyable pour les plus faibles. En cette fin de l'hiver 44, nous étions environ 450 Français à suivre l'entraînement spécial des parachutistes. 450 hommes qui ne vivaient qu'avec une seule idée, retrouver la France. C'était même plus un problème de patriotisme, c'était une nécessité. Capitaine Roche de Boisvilliers, 2e régiment de chasseurs parachutistes. Je vous présente mes devoirs, mon général. Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire, les SAS français doivent participer au débarquement, avec la toute première vague. Depuis des années, nous ne vivons que pour ça. Ne nous oubliez pas. Aidez-nous. Ça va comme ça? Aidez-nous, aidez-nous. Mais c'est trop mou, ça. Ah bon? C'est pas assez convaincant, merde. Mais depuis des années... Oui. Qu'est-ce que je dis alors? Tu dis qu'on n'est pas des rigolos. Ah, on n'est pas des rigolos. Voilà. Alors. Bon, et comment je m'habille? Français, british? Français, évidemment. Français, va pour le français. Sûr que McQueen sera là? Ah, certain, oui. Enfin, c'est ce que m'a dit Lady Brésil, hein. Oh, c'est beau d'avoir des relations. Ah, ça, c'est la mafia des particules, mon vieux. Merde à toi. Eh, tu joues en finesse avec ces fucking English, hein. Tu vas sur la pointe des pieds, tu sais comment ils sont. Ce qui compte, c'est de les convaincre. Captain Roche de Boisvilliers. Lady Priscilla Huntington-Jones and Captain Roche de Boisvilliers. Je vois que vous avez toujours autant de succès auprès des dames, mon cher Jean. J'espère en avoir autant auprès du général. En tout cas, merci de m'avoir permis d'être là ce soir. Oh, taisez-vous, Jean, ça me fait très plaisir. Miss Daphne du Maurier and General McQueen. Le voilà. Alors c'est lui le grand patron des troupes aéroportées? In person. Vous êtes prêts? Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour le convaincre, alors essayez de le séduire. On y va. Ok, let's go. Oh, Lady Huntington-Jones. Pleasure to see you. And how is Lord Ashley? Still in Washington? Oh, yes, he's still there. I think he sleeps outside Roosevelt's office. General, I'd like to introduce you to one of our friends, Captain Jean Roche de Boisvilliers. He's one of the original members of the resistance. He escaped twice from Gestapo prisons, and he's decided to join us and sign on with the SAS. Good show. Now, Daphne, my dear, do tell me, I've made a little wager with one of my friends. Did you write Rebecca before or after? General, I've got a request to make on behalf of all my comrades. For the D-Day invasion, we want to be the first to be dropped into France. Capitaine, les qualités des SAS français ne sont pas en cause. Non, c'est un problème politique. Et la politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde, n'est-ce pas? Ça, c'est vous qui le dites, capitaine. Non. Non, mon général, c'est Paul Valéry, un poète français. Je sais, figurez-vous.
Excusez-moi. Général, permettez-moi d'assister, mon général. Vous ne pouvez pas nous refuser l'honneur de mourir pour notre pays. Capitaine, c'est un problème qui nous dépasse. Vous et moi. Votre envie de mourir est impressionnant, mon capitaine. Oui, mais elle est sincère. Pour eux, nous n'existons plus. La France est morte en 40. Et vous êtes trop pessimiste, capitaine. Capitaine... Oh, excusez-moi. Capitaine Jean Roche de Boisvilliers. Enchantée. Lieutenant Mary Crawford. Mais je ne sais pas de carrière. Ah. Confidence pour confidence, moi non plus. J'aimerais vous aider. Vraiment? C'est facile. Est-ce que vous pourriez dire au général McQueen qu'on le demande au téléphone? Maintenant? Oui. Où ça? Green speaking. Alors? Forgive me, sir, but I must speak to you. Veuillez vous retirer. Pas avant que vous m'ayez écouté. Voilà 4 ans qu'on attend. 4 ans de honte. 4 ans de se dire que nous sommes un peuple de vaincus. Occupés, écrasés, humiliés. Fini la France. Rayé de la carte. Mais le pire, c'est votre mépris, mon général. Vous délirez, capitaine. Oh non. Je suis très lucide, au contraire. Comment pourriez-vous avoir de la considération pour des hommes qui aient subi une telle débâcle, une telle raclée? Ah, la Wehrmacht. Ce sont des soldats à côté de nous. Ouvrez cette porte. Capitaine, vous êtes aux arrêts de rigueur. Et dès votre tour, vous en informerez votre chef de corps. Alors? Résultat? Je suis aux arrêts. Pardon? I'm confined to quarters. Champagne? Non, merci. Par contre, si vous aviez une cigarette française... Ah, bien. J'ai que des gauloises. Mais j'adore les gauloises. Vous n'allez pas aux abris avec les autres? Pour une jeune femme, il n'est pas très convenable de fumer en société. J'ai eu peur. Excusez-moi. Mais je vous en prie. En fait, je ne vous ai pas encore remercié, lieutenant. Pourquoi? Mais pour le téléphone. Vous abusez de votre grade. Non, non. Seulement de la situation. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mon Dieu? Vous vous rendez compte du désastre? Nos chances étaient déjà pas épaisses, mais maintenant elles sont nulles. De toute façon, à part Churchill, qui veut de nous? Personne. Ce sont des considérations politiques qui nous dépassent, paraît-il. Mais c'était pas une raison pour le séquestrer. Je l'ai pas séquestré. J'ai retenu 2 minutes. Ah oui, en tout cas, vous allez faire vos excuses au général. Et vite. Non. Vous dites? Je n'ai pas offensé. Mais que l'art, nom de Dieu! En tout cas, tes arrêts de rigueur, tu vas m'y faire, et pas dans ta chambre, moi je te le dis, sur le parcours du combattant. Et tu vas me torcher le record de merde, Rosebif. Allez, exécution!
Ralentis un peu, moins vite. Adieu, tu l'arraches. Allez, allez, allez. Allez, le record, allez. Dans les autres, tu vas gagner. Tu vas gagner. Allez. Merci, Jean. Je 13,58. Bravo, ça vous réussit les arrêts de rigueur. Très bien, monsieur. Très bien. Capitaine, on s'est farci le record des roast beef. Captain Roche to report to headquarters. Orders from General McQueen. Well, At once, sir. You're to come with me. I suppose you know why I sent for you, Captain. You don't have the vaguest idea? I suppose I shall apologize, sir. Well, I'm listening. I do apologize, sir. Et puisque vous aimez bien les citations, vous savez qui a dit « Certaines âmes vont à l'absolu comme l'eau va à la mer » Non, général. C'est pourtant un Français. Oui, Monsieur de Montalon. Pour organiser les actions avec les SAS français, j'ai besoin d'un homme comme vous au quartier général. Vous voulez dire en prévision du débarquement, général? À votre avis? Et ça signifie que les SAS français seront intégrés? Décidément, vous êtes têtu, vous. Obstiné, mon général. J'apprends le français. Sandra. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous me montrer votre quéquette? What does that mean, George? That mean, good evening, sir. Good evening, sir. How are you? Ah, ok. Bonsoir, monsieur. Pouvez-vous me montrer votre piquet? Yeah, bien, on va danser. Messieurs, à la guerre. Et au con cul à fond. Parle pour toi, là. Parfaitement, parce que la guerre, j'en ai rien à foutre. La guerre, c'est l'abomination. C'est l'horreur. Le pire de l'homme. Je la hais. Tu m'entends?
Je la hais. Écoute, petit, tu sais pourquoi je suis là? Pour faire la guerre. À la guerre. Bon, t'arrêtes tes conneries parce que là, je vais m'énerver. Bien sûr, le militaire de carrière, il va te dire que je suis un idéaliste, un doux rêveur. Il n'a peut-être pas tort, remarque. Pour ce rêve-là, moi, je suis capable de tuer, crever 100 fois. Hein? Non. Tu dois avoir un toubib. Fais-moi chier, hein? Et Roland. Kilo. À la guerre. À la paix. Mademoiselle. How are you? You wanna dance with me? You fighting French? Il m'a traité d'enculé de français, ce con! Non, Pierlin! Non! T'as rien compris, t'as pas traité d'enculé, il a pas dit fucking French, il a dit fighting French, combattant français, imbécile, va. Arrêtez, nom de Dieu! Garçon, à partir de minuit, vous êtes consignés. Ça s'adresse aux Français seulement. Pourquoi nous, mon colonel? Ils y sont tous allés à la castagne. Vous serez transférés dans un autre camp. Pour y faire quoi, mon colonel? Le capitaine Roche va vous expliquer. Bon, les 450 SAS français sont officiellement incorporés aux forces de débarquement. Qu'on sait qu'on saute sur Paris, mon capitaine? Je suis pas venu vous annoncer le débarquement. Je suis venu pour vous dire que vous serez tous du voyage. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Pouvez-vous me montrer votre coquette? Is that right, George? Maintenant qu'on avait la certitude de sauter sur la France, le temps n'en finissait plus. Les derniers entraînements, les derniers sauts, nous les avons vécus comme dans un rêve. Eh machin, il paraît que t'es de la Garenne Colombe. Ah ouais, toi aussi? Ah non, mon pote. Paname, Montmartre. Garçon café au Vepler, place Clichy, tu connais? Ouais, un peu je connais. Oh, un Côte-du-Rhône, un petit noir, un jambon beurre. Oh putain, c'était le bon temps, hein. Action stations. Eh les gars, ça arrive souvent qu'un Pépa s'ouvre pas? À chaque fois qu'une plieuse de
parachutage, chagrin d'amour. Et avec ce qu'il y a là dans le secteur, ça arrive souvent, Action! Go, les gars! Go! 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 Et sinon, tu sautes sans static line? Merde! Attachez-moi les mecs! Je suis attaché, je vois pas qui déconne. Allez, allez, allez. C'est le mur! C'est un homme pour la bordel, c'est un rat! On doit tous les autres du mur! C'est nous, vas-y! Non, non! Ok, non! Ça va, calme-toi, calme-toi! C'est bon! Thévenot, il y a deux choses complètement inutiles dans la vie. L'écoute du pape et un para qui ne saute pas. Vous êtes viré du SAS. On vous trouvera un travail de bureau. Allez, rompez. Mon colonel, sa famille a été déportée par les Allemands. Laissez-lui une chance. Et vous croyez que les Rosbif vont nous laisser une chance? Il n'y a pas de place pour les faibles. Vous pouvez disposer, Maurice. Laissez-le moi, mon colonel. Allez. J'en fais mon affaire. Is everything clear, gentlemen? All the operations I've described to you during this briefing will be launched simultaneously. The exact timing of D-Day will depend on the arrival of ideal weather conditions. Any questions? Excuse me, sir. What about the French troops, sir? Ah, yes, I'm sorry. The green berets of Commandant Kiefer will be going ashore here at Wistra. That's all? Yes, I'm afraid that's all. No further questions? Thank you, gentlemen. Alors, Roche, qu'est-ce que vous m'avez raconté? Ils sont où, les SAS, dans cette affaire? Ils nous ont encore baisé, mon colonel. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Parce que vous montrez, moi. Hein? Omar, Utah, les Américains. Gold, les Anglais. Juno, les Canadiens. Même les Polacs ont une part de gâteau dans cette affaire. Et nous, hein? Les SAS, nous, rien. Et merde! Je proteste énergiquement, mon général. C'est une spécialité bien française. Mais pourtant, mon général, à moi, vous m'aviez dit que les 400... Que les Français se rendent le fait, vous en serez. Mais pas le jour J. Mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Vous ne serez pas de jour J parce que vous sauterez à J-1. Avant le débarquement? Oui, vous en serez. Et vous sauterez les premiers. Mais pas en Normandie, en Bretagne. Vous êtes 450, les Allemands ont plus de 100 000. Ça vous va? Alors, ces drapeaux tricolores, ce sont des placements des futures bases des SAS français. Et pourquoi la Bretagne? Il y a en Bretagne 10 divisions allemandes. Et en aucun cas, elles ne devront se rendre en Normandie. Tout mouvement d'unité devra être stoppé. Il faudra frapper vite et fort. A cup of tea, gentlemen? Hein? You're welcome. Sit right here, Colonel. Je vous remercie de votre confiance, mon général. Vous savez, on vous a choisi surtout parce que vous êtes français, vous parlez français. Et vous serez chez vous, comme vous dites, comme des grenouilles dans l'eau.
So, Bourgeon, il faut désigner les chefs de stick. J-1. Évidemment, le premier nom qui me vient à l'esprit est celui du capitaine Roche de Boisvilliers. C'est exclu, colonel. Boisvilliers reste ici. J'ai besoin de lui pour coordonner les liaisons avec ses camarades de Bretagne. Mais vous pouvez pas faire ça, mon général. Je suis venu ici pour me battre, pas pour faire le rond de cuir. Votre heure viendra, Boisvilliers. En ce qui concerne notre unité, voici le nom de ceux qui ont été retenus pour la première vague. Lieutenant Croisic, lieutenant Chantrey, vous établirez votre base dans les côtes du Nord, nom de code Sam-Ouest. Vous apprenez ça par cœur et ensuite vous le détruisez. Au sud, dans le Morbihan, c'est le lieutenant Maury qui aura la responsabilité de l'opération. Votre base, à Saint-Michel, ici. Nom de code, Dingson. Vous serez appuyé par le lieutenant Ronan. Ronan, c'est toi qui ouvres le bal. Tu me coupes la voie ferrée Paris-Brest au niveau du tunnel de la Corbinière. Tu me la coupes pour un moment. Oui, Affirmatif. Et nous, mon colonel? Ne vous inquiétez pas, vous serez de la fête. Tous. C'est pour ce soir. Alors chacun va peindre son nom et son matricule sur ces sacs qu'on va vous distribuer. Vous mettrez dedans vos affaires personnelles, enfin tout ce que vous n'emmenez pas, vos souvenirs, vos bouquins. Et ces sacs vous seront rendus après la victoire. Et autrement? Autrement, ils seront expédiés dans vos familles. Merci, messieurs. C'est terminé. Mon colonel, vous permettez? Je voudrais vous dire une prière d'un de nos combattants morts en Libye. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'on ne vous demande jamais. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente. Et je veux le combat. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi, mon Dieu, ce dont les autres ne veulent pas. Car vous seul pouvez donner ce que l'on porte en soi et que l'on ne connaît pas. Mon lieutenant, Manchot arrive. 4, 6. Garçon, c'est l'heure. Voici, ça y est, on rentre chez nous. Laissez-moi simplement vous dire ceci. Ce ne sera pas facile. Mais dites-vous bien que vous n'allez pas là-bas pour y laisser votre peau, mais pour que les cons d'en face y laissent la leur. Et n'oubliez jamais que dans la vie, il y a deux choses inutiles. Les couilles du pape et la barre à bord. Bravo, messieurs. Je vous le fais pas dire. Dites-moi, Maury, ce Thévenot, je l'avais viré, hein? Qu'est-ce qu'il fait ici? Tienneau, mon colonel. J'avais carte blanche pour choisir mes hommes. Je stick à vos ordres, mon général. Messieurs, vous allez être les premiers soldats alliés à toucher le sol de France. C'est un redoutable honneur. Et je vous souhaite bonne chance, les gars, et bonne chasse. Embarquez! Allez, allez!
Allez, les gars. Salaud. Quand je pense que dans 2 heures, tu vas être en France, je t'attends, Jean. Putain, j'en avais tellement rêvé ce jour-là. Ça fait chier. Hey. Ah non, ça fait chier, c'est tout. Tu prends soin de toi. Ah tiens. C'est pour toi. Tu veux quand même pas achever un tubard? Là, tu te mets là, près du cœur. Ça peut te sauver la vie, je déconne pas en disant ça. Tu sais où j'en suis? Bon, c'est qu'y aller, là. Aïe. Voulez, Boisvilliers? Oh non. J'ai honte, c'est tout. Vous allez veiller, sir. Vous allez les protéger. Je sais. Mais disons que j'étais pas venu pour ça. Respect, mon général. Capitaine? Oh, Major Clark. Alors, on garde plus les ponts maintenant? Je vous avais bien dit qu'on se retrouverait. Nous allons travailler ensemble aux transmissions. En transmission? Comment ça? Je vous expliquerai. Montez. Je crois que vous connaissez déjà ma collaboratrice. Vous avez une Gauloise, capitaine? C'est très étrange ce qu'on a tous ressenti pendant ce vol. C'était la peur et le bonheur. La plus belle nuit de notre vie. La plus belle nuit de notre mort, peut-être. Oh putain de l'air français! Tu sens un peu la différence, Ben Simon? Je suis de Constantine! J'ai jamais mis les pieds en France! Tu vas te battre pour un pays que tu connais pas? Et alors? C'est le meilleur moyen de le connaître, non? Oui, mon lieutenant? J'habite en dessous, ça serait marrant que je tombe chez moi. Your attention, please. Prepare for action. Attention. Préparez-vous. Good luck. Keep the bloody bush. One hard time. Kreuz, habe ich gesagt, Schummel nicht laufen. Ah, Mist! Kotzen alle 5 Minuten. Jeden Abend ist dasselbe Mist, verdammt nochmal. Schau bloß nicht in meine Karten hier. Helmut! Helmut! Siehst du was? Nein. Aber ich höre Sie schon eine Zeit lang. Sie scheinen im Kreise zu fliegen. Dieter! Siehst du was? Nein! Nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout ce pilote? Ça fait au moins un quart d'heure qu'on tourne en rond. Et moi je vous dis qu'il est complètement paumé, oui. Eh mon lieutenant, s'il nous balance sur un boxon, moi j'ai rien contre, hein. Da! Schau, ein Flugzeug! Wo? Da drüben, Mensch! Qu'est-ce que ça y est, les gars? Et non, non! Stop!
Fallschirmjäger. Jede Menge Hunderte von Fallschirmjägern. Das ist die Invasion. Die kommen. Das ist die Invasion. Ich warne dich, Alois. Das ist das 3. Mal in einem Monat, dass du Fallschirmjäger siehst. Wenn du dich nochmal irrst, dann gebe ich dich meinen Russen zum Fressen. Verstanden? Mon lieutenant, il nous manque Tieno, les 2 radios et les conteneurs à munitions. Ils nous ont largués en retard, c'est con. Ah ouais, à ce degré-là, je me demande si on n'est pas en Espagne. On stick, avec moi. Hé, t'as tout tes gus avec toi? Affirmatif. Bon, ça va les gars? Y a pas de blessés? Hein? On va se le faire, le Paris-Brest. Si je trouve le tunnel. On y est arrivé, nom de Dieu. On y est arrivé. Contact dans 2 jours à Saint-Michel. J'espère que tu vas récupérer tes radios. Hey. Attention à toi. Hé, Maury, je marche sur la France. Maury Toury, t'es salutante. Allez, hop, hop, allez. Terminé. Oui, mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait des petites vagues? On les enterre un peu loin. Allez, allez. Fallschirmjäger sind vielleicht im Osten von Blümleck gelandet. Nimm deine Männer. Und diesmal nicht so eifrig, wie sie leben. Sie übertreiben, Oberleutnant! Schnauze! Ich hab genug von Plünderei, Gemetzel, Vergewaltigung und deinen Scheißkosaken! Ne traînez pas, les gars. Faut trouver les copains. Allez. Allez. C'est de la connerie, mon lieutenant! Avec des sacs de 50 kilos, on va crever! Alors, allégez-vous. On garde que l'armement. On vire toutes les rations de survie et tout le superflu. On garde les clubs de golf, quand même. Ouais, c'est ça. Les capotes à Carlin. C'est tout près, de l'autre côté du bois. Les gars, faut garder vos armes. Avec moi. Oh nom de Dieu, ils se sont fait cravater. Tous les 4. Non, Tieno! Tieno! Qu'est-ce qu'on fait? On les allume, mon lieutenant? Trop tard, on peut plus rien pour eux. Si tu tires dans le tas, tu flagues les copains. On peut quand même pas les laisser tomber. On n'est pas venu pour ça, de Corbière. Mon lieutenant, il est pas mort, il bouge encore. Tieno! Tieno! T'inquiète plus, mon tigre. On est là maintenant. Et on va s'occuper de toi. Mon lieutenant, faut pas... C'est ma faute. J'ai pas sauté assez vite. On va te sortir de là. On va te soigner. Et puis on a besoin de toi, mon mec. Hein? J'ai peur. Je veux pas crever. Je veux pas, mon lieutenant. Pas maintenant. T'as pas le droit de partir. Tu dois rester là, avec nous. Hein? Avec nous. Et vivre. Vivre, Tino, vivre. Vivre avec... Tino. C'est le premier. C'est peut-être le premier mort du débarquement. Il fait une belle jambe. Qu'est-ce qu'on fait, mon lieutenant? On l'enterre?
Tire-moi, je savais où on était. Décore bien la carte. La Cadonnette aux protéines naturelles de soie vous offre 20 secondes de parfaite tenue en souplesse. Maintien et brillance. Maintien et soyeux du cheveu. La Cadonnette aux protéines naturelles de soie, le maintien en souplesse. Dans quelques instants, vous allez vivre une expérience inoubliable. Romantica de Motta. Un dessert extravagant, impossible à décrire. Romantica, c'est un somptueux mariage. Du caramel fondant, une onctueuse crème glacée à la vanille, des pépites de chocolat et un délicieux biscuit. Oh, Romantica. Sa richesse vous éblouira. Romantica, l'extravagance glacée signée Motta. C'est l'histoire de la France, notre histoire. La Reine Margot, dans sa nouvelle version, déjà en vidéo. Ouah, soignons. Quand c'est soignant, le chèvre est bon. Peugeot 806, la voiture que les enfants conseillent à leurs parents. C'est moi, la nouvelle Twist & Flex d'Aquafresh, à tête pivotante qui passe partout. On y va? Oh, c'est raide tout ça. Alors, tu traînes? Merci. Twist & Flex d'Aquafresh, elle fait marcher sa tête. Oh, t'es mignonne, toi, tu sais. On dit que j'en fais beaucoup. Moi, pour les enfants, bonjour ma chérie, je trouve qu'on n'en fait jamais trop. Ici, par exemple, tenez, pour la Javel, on demande Javel plus. Plus de propreté, voilà, très bien. Plus d'hygiène, ici, c'est primordial. Et en plus, ça sent bon, le frais. Fraîcheur eucalyptus ou tonique, quand on en demande plus, on demande Javel plus, de la Croix. Pour mieux nourrir vos plantes, jamais d'eau sans algo. Je répète, jamais d'eau sans algo. Je répète, jamais d'eau. N'oubliez pas, algo flash. Je répète. Regardez, voici le papa et voici la maman de Yoplait aux fruits. Né d'une amourette entre le lait et les fruits, c'est Yoplait aux fruits. Un yaourt débordant de fruits comme un verger en été. Yoplait, origine le lait. En décrassant son corps, on nettoie la fatigue. Vitel, et si vous remontiez à la vitalité? Plaisir aux noix de Monsieur Brossard, d'après une recette de Monsieur Lenoir. Oh, le brossard! Une pâtisserie surgelée. Surgelée? Mais c'est une révolution! Un macaron moelleux, léger comme un menuet. Une envolée d'amandes. C'est du lully. Mozart, totalement givré. Oh, mais divin! Brossard, tu m'étonneras toujours. Tais-toi. Hein? Mais c'est ton cœur de lion, on n'entend que lui. Ici, ton camembert, il se sent chez lui. C'est comme ça qu'il est heureux. Non, mais ton cœur de lion, quand tu mords dedans, t'as son goût qui se met à chanter. D'abord doucement, puis plus fort. Alors là, tu te tais, tu t'abandonnes. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. Avec une pression de Pec Citron, j'ai lavé 30 assiettes. Et les dernières. Alors, rééconomie. Et après, avec Pec Citron, je peux encore nettoyer ce plat. Mieux et plus, c'est Pec Citron. Pourquoi vous privez de ce qui vous fait tellement plaisir et tellement envie? Pourquoi vous privez du meilleur? Du 1er au 15 avril, Tropicana Pure Premium est gratuit. Appelez le 30 89 33 89. 30 89 33 89. Tropicana Pure Premium, pourquoi vous privez du meilleur? No, thanks. Alors, tu veux pas de moi de Marie? Bah non, pas encore. Mais ça ne veut rien dire. Les radios en panne, c'est fréquent. Ça, c'est quoi? Bah, c'est les Styx de Croisic et Chantreuil. Il vient d'atteindre les côtes du Nord sans problème. C'est confirmé. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bien.
C'est bien ça. À la même heure, mais à 300 km de nos points de parachutage, 6700 navires, 14 600 bombardiers, 95 000 véhicules, 218 000 tonnes de matériel et 619 000 soldats déferlés sur la Normandie. L'opération Overlord, la plus gigantesque de tous les temps, était lancée. Par la force des choses, nos sticks se trouvaient maintenant à 300 km à l'intérieur des lignes ennemies. Minuscules commandos noyés au milieu d'armées allemandes. C'est l'allemand qui parlait, ces cons-là. Je sais pas, moi, c'est peut-être du breton. Kerlin, y a pas plus de bretons chez les Boches que de Corses dans l'armée italienne. C'est des Russes. Déserteurs de l'armée rouge, engagés dans la Wehrmacht. Ouais, mais on aurait tout vu dans cette guerre. D'accord, bien. Va prendre contact et on te couvre. Allez. Bonjour, mon ami. Allez-vous me dire où je me trouve? Quoi donc? Le nom de la commune. Plumelec. Pourquoi? Plumelec. Vous n'êtes pas russe, vous, moi? Ah non, mon brave. Mais alors vous êtes français? Un vrai français? Tout ce qu'il y a de plus français. La France libre. Vous arrivez quand même pas d'Angleterre? Si. Par le ciel? Ah, monsieur. Monsieur. Germaine! Viens voir, Germaine, vite! De Gaulle arrive! Bonté divine, Sainte Mère des Anges. 4 ans qu'on vous attend, monsieur. 4 ans. Nous avons égaré nos provisions. Vous seriez pas une petite bricole à manger? Mais commandant, une omelette au lard, ça vous va? Une omelette au lard, ça vous va? Vous êtes nombreux comme ça? Alors, attendez, alors vous êtes Plumelec. Ah, Plumelec, voilà. Non, vous êtes là, la ferme là. C'est seulement Goré, notre pilote. Eh ben, bravo la RAF. Restez ici, on vous cachera. On n'est pas exactement venu pour ça. Saint-Michel, ça vous dit quelque chose? Saint-Michel? Oui. C'est loin d'ici? Ouais, c'est au-dessus, là, 20 km. Vous pouvez nous y mener? C'est-à-dire, il y a des boches partout. Hein. Ce qu'il vous faudrait, c'est un vrai guide. Robert, va chercher M. Villanti au village. C'est lui qu'il nous faut. Il fait le résistant. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas des miliciens? Déguisés en soldats français? Robert! Il faut l'excuser, mais vous savez, avec la Gestapo, il faut se méfier. Allez, Robert. J'y vais pas. T'as raison, Robert. Faut jamais se fier à personne.
plaît, ça, mon lieutenant. J'avais laissé le compte sur toi. Et bonne omelette? Excellent. D'accord. Je vais. Beurre breton, quel bout de merveille. Il n'y a qu'une vache française pour donner ce petit goût de noisette, là. En Angleterre, le beurre, ça a le goût de flotte. D'ailleurs, tout a le goût de flotte. C'est pas une île, c'est une éponge. Mais il y a 2 autres frisés là-bas à l'autre bout. C'est ceux-là qu'il faut neutraliser. On se les fait maintenant, mon lieutenant. Plus tard. Pour l'instant, je veux savoir quand passera le prochain convoi allemand. Vous pensez qu'ils vont nous le dire? Si tu le demandes poliment. Sans blaguer. Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait? On va à la gare, demander les horaires. Ça va, il n'y a pas de frisée. On y va, mon lieutenant. On est des parades de Gaulle, baissez les bras, vous craignez rien. Alors c'est vrai, cette histoire de débarquement? Oui, mais c'est pas nous. Ah bon? Et alors qui vous êtes, vous? Plus tard, mon vieux. Le prochain convoi allemand, il est pour quand? Vous savez, avec les frites, on sait jamais. Le dernier, c'était il y a 2 jours, c'était des blindés. Mais restez pas là, on peut vous voir. On va monter chez moi, c'est au-dessus. C'est par là. Ça va pas être facile, votre affaire. Moi, je vous le dis, ça va pas être facile. Il y a ni jour ni heure pour les Boches. Non, moi, je sais seulement que... ils préparent un gros convoi du côté de l'Orient. Et alors, à quand le départ, ça... c'est le mystère. Et pourquoi vous faites pas sauter les voies tout bêtement? Elle serait réparée tout de suite. On veut bloquer le tunnel pour un bon bout de temps. Allez-vous-en. Oui, vous, là. Allez-vous-en. Allez faire péter vos bombes ailleurs. C'est trop facile de faire sauter les tunnels et d'aller se planquer au fond des bois. Nous, on reste, figurez-vous. Et les Boches, ils fusillent ceux qui restent. On appelle ça des otages. Au cas où vous ne seriez pas au courant. Il faut la comprendre. Notre fils a été fusillé il n'y a pas 6 mois. Et puis, maintenant que les Américains débarquent, ce serait trop bête, hein? À quelques jours d'être libérés. Je comprends. Votre femme, elle a ses raisons. Moi, j'ai des ordres. Je suis venu d'Angleterre pour péter ce tunnel. Faut qu'il pète. Allez. Merci quand même. Attendez. Attendez, j'ai peut-être une idée. Venez voir. Vous voyez la vieille loco, là? Ouais. Elle nous sert pour le triage. Ça ferait peut-être l'affaire, non? Pour demain matin, c'est possible? Oui, c'est possible. Et qui va la conduire, cette loco? Eh ben, moi, pardi. Mais faut pas que ma femme le sache. Ja? Ja.
éclairé comme un bien. Allez, fissa. T'as vérifié les palpeurs? Prêt, mon lieutenant. Ok. Ça y est. Et là-bas, c'est calme? Ils bouffent, les salauds. La voilà. Attention, ça va faire très mal. C'est pas possible. Mais où ça a merdé? On est pourtant les rois du plastique. La loco, elle était pas sur la bonne voie. Ils se sont foutus dedans à l'aiguillage de Carvalec. Qu'est-ce qu'on fait? On attend la fin de la guerre? Regardez, mon lieutenant! Les gars, Dieu est gaulliste. Attention everybody. Here's a list of targets already sabotaged and destroyed. 6 railway lines, 3 bridges, 2 power stations, 5 main roads, and a tunnel. Remarquez,
Ce n'est pas toujours les destructions prévues, mais c'est quand même un good job. Oui, mais ça, c'est le French style, ça, mon chef. Je vais montrer ça au général. Il sera content, ce cher McQueen. Et Maury? Pas de nouvelles de Maury? Je suis sûre que tout va bien pour lui. Mais qu'est-ce que je fous là, mon Dieu? Qu'est-ce que je fous là? Vous partirez bientôt, Jean. Bientôt. Qu'est-ce que je fous là? Allez vous installer, les gars. Eh monsieur, vous recrutez? On vient de faire semblant pour se battre. Mais qui vous a dit de venir ici? Notre chef de maquis. On a la consigne que juste après le débarquement, on devait se retrouver ici. Et c'est qui votre chef? Le capitaine Vinatier, un ancien des Corfans. Oui, non. Bonjour, le Corbière. Le Cambori vous attend. Où ça? On va au PC. Merci. Ça fait une paye qu'on vous attend, les parades de Gaulle. Avec vous, ça va chier des bulles. Bonjour mon lieutenant, alors ce tunnel, ça s'est bien passé? Très bien, Carin, merci. Oh, doucement. Allez, rentre pas. Et Roman. Oh putain. C'est que je commence à m'inquiéter, mon vieux. Le tunnel raconte. Boum. Je te dirai ça plus tard. Une vraie partie de plaisir. Et c'est quoi cette kermesse là dehors? Cette kermesse, lieutenant, ce sont des gens qui veulent se battre. C'est vous le capitaine Vinatier, hein? Oui. Eh ben bravo. Oh Ronan, regarde-les. Regarde! On va les équiper. On va les former. On va lever une armée. Mais arrête de rêver. La guerre, c'est un métier, mon vieux. Et c'est quand même bien notre devoir, non? Oui. Notre devoir, c'est de faire chier les chleux. C'est d'être partout et nulle part, frapper et disparaître. Et toi, tu veux faire quoi? La guerre de tranchées? Avec des sans-culottes. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez, lieutenant? On n'a pas attendu que vous tombiez du ciel pour casser du boche. Ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans. Faudra peut-être vous réveiller, non? Vous voulez plus de nous? Eh bien, on continuera tout seul. On a l'habitude. Vous savez, le bourgeois des sans-culottes. Ouais, Vinatier, restez là. Et toi, tu te calmes. On n'est pas là pour se bouffer la gueule. C'est les Doriforts qui vont te bouffer. Bon, allez, salut, je me tire avec mes hommes. Ça va comme ça. Ouais, excuse-moi. On n'en parle plus. Tu pourrais me rendre un petit service? Tu peux faire appeler Londres et leur dire qu'on n'est pas mort. Pourquoi t'as pas retrouvé tes radios? Les chleux les ont flingués. Oh merde. Décidément, avec les Français, c'est toujours le bordel. Exactement, le bordel. On les entraîne pendant des années à faire des guérillas, à saboter. Et une fois sur le terrain, ils oublient tout. Non, mais pour qui se prend ce Maury? Pour le général Bonaparte? Vous trouvez ça drôle, Boisvilliers? Il est vivant, mon général, c'est tout. Mais peut-être pas pour longtemps. Il a été grisé, oui. Non, je crois pas, major, non. C'est difficile de renvoyer des gens qui attendent la liberté depuis 4 ans. Ils ne sont pas là-bas pour faire des sentiments. Ils sont en Bretagne pour fixer les Allemands, c'est tout. À votre opinion, Bourgeat? De toute façon, on est devant le fait accompli. Alors soyons réalistes. Si on larguait des armes, du matériel, des jeeps, les SAS pourraient former des maquisards, on accélérer. Ça va demander un peu de temps, mais ça vaut peut-être le coup. Le colonel a raison. Transformer des volontaires en combattants efficaces, ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique, hein. Il en faudra au moins 8 jours. 8 jours, vous dites? Oui, 8 jours. Et aussi des renforts. Et d'autres officiers. Vous, par exemple. Pas question. Je vous garde. Ok. Je le laisse 2 jours. Et pas un de plus. Eh ben, je voudrais pas avoir à leur annoncer ça. C'est pourtant ce que vous allez faire, Bourgeat. Vous sauterez à l'aube.
Ça ne vous offense pas d'être perchuté avec de la quincaillerie? Excuse me, sir. Roche, revenez. Le meeting n'est pas terminé. Qui le finit sans moi? Pas de potiche. Vous avez trop d'en faire une affaire personnelle. Le Queen a ses raisons. Quelle raison? Quelle raison? Vous voyez dans la merde et il préfère lui envoyer un vieux colonel Manson? Mais qu'est-ce qu'il veut? Que je lui saute au cou, c'est ça, hein? Vous y êtes pas, mon vieux. Si vous restez, le Queen y est pour rien. Comment ça pour rien? Ça vient de plus haut, Roche. De bien plus haut. Expliquez-vous, merde! Pas ici. Venez dans mon bureau. Bonsoir, Jean. Quelque chose ne va pas? Oh, tout va très bien, au contraire. Parce qu'on m'a ouvert les yeux. Vous êtes bien foutu de moi, hein? Mais qu'est-ce que vous avez? Je comprends rien. Ma nomination à l'état-major, c'est à vous que je la dois? Cette vie de château pendant que mes copains sont cassés la gueule en France, c'est vous aussi? Et vous me prêtez des pouvoirs que je n'ai pas? Ah, vous, non, bien sûr, non, non. Mais tout devient beaucoup plus facile quand on a un grand-oncle qui s'appelle Winston Churchill, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est pas vrai. Non, écoutez-moi, Jean, je vous jure que c'est pas vrai. Mais vous espériez quoi en mettant en cage comme ça? Qu'ils sont amoureux de vous? C'est ça? Eh ben c'est raté! Parce qu'on m'enferme pas, moi! On m'impose pas ces sentiments! Vous avez fait de moi un planqué, et ça, je vous pardonnerai jamais! Allez vous faire foutre, capitaine! Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit allez vous faire foutre. Vous n'êtes qu'un misogyne. Un misogyne comme tous les latins. Vous savez ce que vous êtes? Une petite gamine, capricieuse, égoïste et perverse. Et vous êtes stupide et prétentieux. Oh, who do you think you are? Oui, c'est vrai, je suis intervenue pour qu'on vous prenne à l'état-major. C'est vrai, j'ai parlé à mon grand-oncle. Mais croyez-moi ou pas, ça m'est bien égal. Jamais je n'ai intrigué pour vous retenir ici. Jamais. Mais sortez de ma chambre. Sortez, laissez-moi. Laissez-moi, je crie. Ce n'est pas pour moi, lieutenant. Ce n'est pas pour moi. Je vous déteste. Moi aussi, je vous déteste. You bastard. Salaud. T'es très fort, moi aussi. Et Dieu. Moi aussi, très fort. Le 10 juin à l'aube, le colonel Bourgin, à la tête d'une soixantaine d'hommes, est largué au-dessus de Saint-Michel. Une centaine de containers bourrés d'armements légers et 4 jeeps les accompagnent. Il est épatant votre parachute, mon colonel. C'est un cadeau de McQueen. C'est gentil de sa part, mais un peu voyant. Mes respects, mon colonel. Je suis drôlement content de vous revoir. Et moi donc. Levez les jambes. Allez. Vous allez voir. Ce qui se passe ici, c'est magnifique. Les plus beaux jours de ma vie. Le capitaine Vinatier. Mon colonel? C'est lui qui a organisé la base de Saint-Michel. Oui, peut-être trop bien organisé. Bonjour, capitaine. Maurice, les Anglais sont furieux. McQueen m'a chargé de vous passer un savon. Quoi, les Anglais? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ce que j'aurais fait, c'est pas le problème, hein. Mais maintenant que le mal est fait, il faut assumer. Bon, allons-y. Le village est là-bas. On va vous distribuer des armes. Et on va vous apprendre à vous en servir. Il y a les Sten sont les mitraillettes. Vous apprendrez le maniement avec le lieutenant Maury. Les fusils, les colts, vous apprendrez avec l'adjudant Graziani. Et puis les explosifs, le plastique, avec le lieutenant Ronan. Vous avez 2 jours pour vous entraîner. 2 jours. C'est pas beaucoup. Bon courage.
Les armes sont dans les conteneurs. Sind Sie wirklich sicher, Herr Leutnant, dass die Leute dort sind? Jawohl, Herr Oberst. Ach, schwierige Situation. Auf welche Anzahl schätzen Sie diese Terroristen? Schwer zu sagen, Herr Oberst. Vielleicht 300, vielleicht 500 oder auch mehr. Und wie sind die bewaffnet? Leichte Waffen, glaube ich jedenfalls. Sie machen den gleichen Fehler wie in Vercors. Wann greifen Sie an, Herr Oberst? Morgen, ganz früh. Je zahlreicher Sie sind, desto mehr kriegen Sie. An Ihrer Stelle würde ich warten. Aber Sie sind nicht an meiner Stelle, Herr Zimmer. Il ne faut pas parler de vengeance, mais de revanche. Ils ont gagné la première manche, mais avec l'aide de Dieu, nous gagnerons la seconde. Préparons-nous pour le combat. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicim. Les bâches! Les bâches! Les bâches, ils arrivent par la route. Roque Saint-André, des camions, des canons, tout. Est-ce que tu sais si la voie vers Calac est libre? Il mène là aussi. Merci. Et rentre chez toi. Merci. C'est trop tard. Je suis cerné. À vos postes de combat, tous! Exécution! Les hommes du premier groupe avec moi! Allez! La deuxième section, à vos postes! Bon, vous restez bien planqués, vous n'ouvrez le feu que sur ordre. Voilà, t'es content, tu vas l'avoir ta bataille. Mon lieutenant. Et voilà. Putain, il y a du monde. Hey! Surtout, ne tirez pas! Vous attendez mon ordre, celui de Ronan. Attendez, ne tirez pas! Visez les officiers. Attention. À mon commandement. Feu à volonté! Feu!
Dépêchez-vous, nom de Dieu! Contacte Londres. Tu leur dis qu'on évacue Saint-Marcel, tout de suite. Bien, mon colonel. Henri, on décroche, c'est plus table. Allez-y, je vous couvre, mon colonel. Dispersion sur les positions prévues, exécution. Compris. Bon, on se fait oublier quelque temps et puis on reste en contact. Hein. Ouais. Allez, salut Maury, bonne chance. Prends la Jeep et je la tiens le plus longtemps possible. Prenez votre ligne PC. Allez, hop. Évacuation, dépression, évacuation. Qu'est-ce que vous foutez là, mon capitaine? J'adore le tir forain. Alors si vous aimez ça, allez à l'arrière, prenez la 30 et flinguez-moi tout ce qui bouge. Allez, Ils ont pu décrocher. C'est un message de Maury? Non, c'est Bourgeat. Je vous lis. Chaud aux fesses, mais pas de regret. Grosse perte chez l'ennemi, plusieurs centaines de morts. Force FFI 30 tués, chez les SAS, 4 tués. Le reste a pu décrocher. Cette fois, c'est de Maury. Donne. Tiens. Alors,
Il dit qu'il se replie avec son stick sur la base de guerre. Radio HS. Et il demande son remplacement d'urgence. Mais comment il a pu passer le message alors? Ben, sans doute par la radio de Bourgin. Il faut lui envoyer un émetteur immédiatement. Vous voyez quelqu'un de costaud pour le convoyer? Sous-lieutenant Steinbach. Il en crève d'envie. Autant que vous? Left, right, left, right, left, right, left, right. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Up, 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 up. Left, right, left, right, left, right, left, right. 1, 2, 1. Non-commissioned officers of Company 6, please report to headquarters immediately. Steinbach! Alors Alsacien, ça va en forme? Bon, bonne nouvelle, tu pars ce soir avec un équipement radio complet pour dépanner Maury. Alors, par sécurité, je te dis pas où est sa nouvelle base. Tu seras droppé blind, sans comité d'accueil. Qu'est-ce que je fais? J'attends sur place? Dès que t'arrives, tu te rends sur un point de contact que je vais te donner. Je pars seul? Ah non, vous serez 3. Voilà, je présente Ronnie et Sidney. Au cas où t'es venu avec la radio. Ils connaissent le chemin du retour. Ils ont appris à sauter en parachute, eux, là. Das war wirklich sehr gut. Das war wirklich Sag, hörst du die Tauben? Tauben? Nachts? Da oben! Ein Fallschirmspringer! Da, schaut! Ein Fallschirmspringer! Mitten im Baum. Halt! Hände hoch! Zielt auf ihn! Hände hoch! Ruhe les mains! Tu l'as pas trouvé? Oh, rien. Rien de rien. Il n'y a personne au point de contact. C'est quand même pas évaporé. Eh, moi j'ai soif. Ok? Gardiani, au jus. Mon lieutenant, ça fait 2 ans que je fais les liaisons pour le maquis, alors je pourrais aller jeter un œil, mine de rien. Les Boches, ils se méfient pas de moi. D'accord, petite. Mais pas de risque, hein? Promis? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? À votre étui à cigarette. Il est drôlement habillé. Ah, ça c'est mon gris-gris. Avec ça on peut jamais mourir. Voilà. Allez, va. Allez. Merci. Alors, elle te revient la mémoire? Tu te fatigues avant nous, Steinbach. Also, hat geredet? Noch nicht, Herr Hauptmann. Aber was kommt gleich? Nur Geduld. Ich habe keine Zeit, wissen Sie, bringen Sie ihn zum Reden! Excuse-nous, hein. Le capitaine est pressé. Descendez-le. On va te laver la tête, ça va te rafraîchir la mémoire. Tu parles? Parle-moi. Steinbach, tu m'entends? Je m'appelle Zimmer. Je suis alsacien comme toi. Hein? Dis-moi où se trouve le lieutenant Maury. J'en sais rien. Allez, Steinbach, on est des Allemands tous les deux. Parle-moi, et je te remets à la Wehrmacht. Kriegsgefangene, tu verras, la vie sera belle.
Le con! Le con! Comment tu me trouves? Monsieur le gars? Bonjour. Je suis perdu. Je cherche à rejoindre le camp du lieutenant Maury. Comment ça se fait que vous connaissez mon nom? C'est au bistrot du village. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Oui. Eh ben, ils vous ont mal dit. Moi, je connais personne de ce nom-là. Puis qui vous êtes, vous, d'abord? Sous-lieutenant Steinbach, un parade de Gaulle. Ça se voit pas? Si, mais des fois les choses, elles sont pas toujours comme on les voit, vous savez. Dire qu'on s'attendait à être accueilli en libérateur. Ça fait mal, Madame Le Gall. Très mal. Remarquez, je peux pas vous en vouloir. À votre place, je me serais méfié, moi aussi. Tant pis. Je m'en vais. J'espère seulement que je vais pas tomber sur une patrouille allemande. Ça fait 5 fermes que je fais. On m'avait pourtant dit que les Bretons étaient sympas. Petit cadeau. Allez, c'est de bon cœur. Canavo. Monsieur, attendez. Le Maury, il y a peut-être moyen de vous le faire contacter. Faut pas nous en vouloir. Allez, venez. Puis si ça vous dit de partager un peu notre souper, c'est vraiment de bon cœur. Hein, Yvon? Allez, venez. Vous avez dû en voir, vous, pendant 4 ans, hein? Je croyais que je vous trouverais jamais. Ouh. Vous pouvez pas savoir ce que je suis heureuse, lieutenant Steinbach. Sous-lieutenant seulement. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Ouais, mais ça fait 2 jours que je vous cherche. C'est bien ça que moi je suis crevée. J'en peux plus. Tu sais quoi? Les jambes, c'est de la vraie compote. C'est le lieutenant Maury qui va être content quand je vais lui apprendre la bonne nouvelle. Et le plus tôt sera le mieux. Je commence à m'enrouiller, moi. Alors, il est où, mon ami Maury? Bon, tu viens, Yvon, je crois qu'ils ont à causer. Ils sont de braves gens. Plus je reste là, plus je les mets en danger. Alors, il est loin, Maury? À une quinzaine de kilomètres. Soyez un peu plus précise, mademoiselle. J'ai besoin de la situation exacte. Je peux pas vous le dire. J'ai des ordres, moi. Les ordres. Mes ordres à moi, c'est de rejoindre mon camp le plus vite possible. Vous trouvez pas qu'on a perdu assez de temps? Mais c'est trop risqué de rejoindre le camp en plein jour. Il y a des patrouilles partout. Puis d'abord, vous iriez comment? Je vais quand même pas vous emmener sur mon vélo. Très bien, mon général. J'attendrai la nuit. C'est monsieur le curé qui viendra vous chercher ce soir. Il a un gazogène, hein? Dites, vous m'en voulez pas trop? Mais non. Vous êtes un brave petit soldat. Soyez prudente. Vous aussi? Lieutenant Maury! Lieutenant, j'ai retrouvé
trouvé Steinbach. Il est à la ferme des Legals, c'est à 15 km. C'est bien, Jacqueline. Si vous donnez le feu vert, il y a le curé de Messa qui pourra le ramener ce soir avec son gazogène. D'accord. Je m'en occupe. Bravo, Jacqueline, t'as fait du très bon boulot. Ouais. C'est que j'en ai fait, moi, du chemin depuis 3 jours. Je suis complètement ratatinée. Ouais. Pourtant, c'est pas fini. Tu files chez le manchot pour qu'il rassure Londres. C'est pas vrai. Oh non. Oh, si. Bon. Mais alors, c'est bien parce que c'est vous, hein. J'espère bien. La ferme des Legals est à 40 km du point où a été droppé Steinbach. Pourquoi il était si loin de son point de chute? Eh oui, pourquoi? Ça me plaît pas, cette histoire. Est-ce que quelqu'un a vu Steinbach? Vraiment vu, en chair et en os? Ben oui, une jeune fille qui leur fait les liaisons avec le PC Bourgein. Ouais, autant dire personne, quoi. Ça me plaît pas du tout, ça. Contactez Bourgein. Dis-tu de prévenir Maury qui décroche immédiatement. Ok. Mon collègue, un message du capitaine Roche. Sergent, Colonel, la petite cycliste, elle est toujours là? Jacqueline? Oui, sur le palier, mon colonel. Ça va, ça va. Mademoiselle? Mademoiselle? Mademoiselle, non, n'ayez pas peur. Voilà, j'ai encore un service à vous demander. Mais c'est vraiment très urgent. Oh, c'est pas vrai. Vous voulez me tuer ou quoi? Eh, Jacqueline, morte pour la France, c'est pas joli, ça. Alors, je vais vous expliquer. Filez dire à Maury de quitter sa base immédiatement. Ordre de Londres, c'est une question de vie ou de mort. Halt! Guten Abend, Fräulein. Sperrstunde, Couvre-feu. Ihren Ausweis, bitte. Ausweis? Nein! Non! Wohin gehen Sie? C'est ma sœur, monsieur. Elle va avoir un bébé. Vous comprenez? Bébé. Comme ça. Bébé. Alors moi, j'ai cherché le médecin. Herr Doktor. Nein, nix, Doktor. Kommandatur. Oh non, monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil. Je vous jure, je ne commencerai pas. Mais laissez-moi seulement prévenir le médecin. Je vous en supplie. Nein, demain matin, vous libre. Non, maintenant, libre. Pas demain, ça sera trop tard. Abteilung, einsteigen, aufsetzen und nachfolgen. Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit Ihren Methoden. Abfahren. Après la guerre, je voudrais que tu viennes avec moi en Algérie. Roger, je sais pas si mes parents me laisseront épouser un arabe. Mais je suis pas arabe, je suis juif. Ils aiment pas trop les juifs non plus. Disons que je suis pas juif. Tu leur diras que je suis israélite. C'est l'aventure du curé, je reconnais. Bonsoir, monsieur le curé. Allez, fais-moi maintenant. Les êtes à Maury. Qu'est-ce que tu fais après la guerre? Tu continues dans l'armée? C'est mon métier, hein. Militaire de carrière, un temps de paix, ça doit être chiant. Ça
vrai que je me vois mal en garnison à Vesoul ou à Épinal. Si. Tu vas épouser la fille d'un notaire, tu vas défiler le 14 juillet, le 11 novembre. Non, je crois que je vais demander les colonies. Madagascar. L'Indochine, tiens. Ça doit être peinard, l'Indochine. Et toi, tes projets? Moi, je suis pas militaire. Je suis combattant. J'ai envie... Tu te marres pas, hein, de faire de la politique. Ah bon? Cette Troisième République, c'était un tel bordel. Je sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose. Allez, arrête de dire des conneries, oh. Dors, va, dors. Allez, repose-toi un peu. Lieutenant Maury! Je veux voir le lieutenant Maury! Tout le monde s'approche! Personne ne veut me dire lequel est Maury? Parlez! Les autres auront la vie sauve. Parlez! Très bien. Vous et vous. Avancez d'un pas. Ils ont caché leur plaque matricule. Alors vous serez tous jetés dans la fosse commune. Ça, ma mère va en crever. Allez! C'est moi, Maury. Prouve-le. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi, Maury. Bravo, messieurs. C'est beau comme de l'antique. Mais ça va vous coûter cher. Le capitaine Spitz a quelques mots à vous dire. Ordre du Führer du 18 octobre 42, sous la référence 0038 30 42, concernant les Special Air Service. Ces hommes sont dangereux. Il faut les abattre. Je rendrai responsables tous les officiers qui n'exécuteront pas ces ordres. Adolf Hitler. Aufstellung! Rückzug! In die Lastwagen! Hopp, hopp, hopp!
Lieutenant Maury! Lieutenant Maury! Répondez-moi, lieutenant Maury! Ne me laissez pas tout seul, non! Lieutenant! Mireille! 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 Oh non! Maury a laissé une lettre pour toi avant de partir. On l'a retrouvée dans ses affaires personnelles. Voilà. Je vous ai quitté. Ne sois pas triste, petit Jean. C'est la mort qui transforme la vie en destin. Rassure-toi, c'est pas de moi, c'est de Jean Cocteau. Bon, alors, je suis heureux. Adieu, vieux frère. Pierre. Jean, le général McQueen a demandé à te voir. C'est urgent. Je crois que c'est très important. J'en suis sûre, même. Vous vouliez me voir, mon général? Asseyez-vous, Boisvilliers. Je sais ce que représente pour vous le mort de lieutenant Maury et l'amitié que vous aviez l'un pour l'autre. Mon général, je voudrais vous demander... Laissez-moi finir. Sans Maury, toute notre organisation de Bretagne Sud est décapitée. Il faut faire vite, car nos agents nous signalent qu'un important convoi ennemi s'apprête à faire route sur la Normandie. Où, quand, comment, je n'en sais rien. À vous de juger, à vous de jouer. Vous partez demain à l'aube. Et prenez contact avec Beaujean. Il est au courant. Bonne chance. Boisvilliers, je vous regretterai. Mary, je te demande pardon. Pourquoi? Pour tous les mensonges que je t'ai pas dit, pour toutes les promesses que je t'ai pas faites. Mary, si j'en sors vivant... Oh, tais-toi, tais-toi. Je veux qu'on fasse comme s'il n'y avait pas de guerre. Comme si la vie commençait. Comme si... Comme si... Comme si je t'aimais. Hein? Ça serait pas difficile. Deux jeeps. Putain, c'est rien de trop. Hein. C'est tout ce qui me reste, mon vieux. Ben, ça va pas être facile. Hein, je sais. C'est même un coup à y rester tous. Et vous êtes sûr de votre information? Certain.
C'est le maire en personne qui me l'a fait savoir. Il a reçu l'ordre de ravitailler 900 hommes. 900 hommes? Oui, et c'est que l'avant-garde. Et qui démarre, c'est toute la division Oder qui s'ébranle. Nom de Dieu. Et l'avant-garde sera là, à Ploubelac, c'est ça? Oui, ils prennent la route demain. Et la RAF est prévenue? Non, je voulais vous en parler d'abord. De toute façon, ce ne serait pas la RAF. Ce sont les Américains. Alors ça va être le massacre. Les ricains, ils larguent de très haut. Le village est évacué? Non. 1750 habitants. Oh putain, c'est pas possible. Ils vont tous y passer. Merde. Si les deux jeeps remontent la colonne à l'arrêt pendant que les hommes embarquent, ça peut marcher. On les allume avant qu'ils respirent. Comme ça provoque un gros bouchon. Et la colonne est stoppée au moins sur 10 km. C'est pas bon, ça? Et les bombardiers US peuvent s'en donner à cœur joie. Dieu soit avec vous. Mais j'envie pas Dieu. Je suis venu pour ça, non? Et puis, j'ai un vieux compte à régler avec eux. Et Ronan? Il va mieux, Ronan? Ça va, ça va. Ça va même bien. Il a décidé de vous accompagner. Oh, nom de Dieu. Il s'est pas gouré, le manchot. Ils sont prêts à partir, on y va. Messieurs, votre participation à cette opération est une pure affaire de conscience. Chacun est libre. Sauf votre respect, tu fais chier, capitaine. Let's go. Le seul rescapé de cette terrible aventure, le lieutenant Ronan, qui rêvait tant de l'Indochine, sera fait prisonnier à Dien Bien Phu. Il parviendra à s'évader. Ensuite, durant 5 ans, il participera à la guerre d'Algérie. Et il terminera sa carrière à la tête d'un régiment d'infanterie dans une garnison de l'Est de la France.
On n'échappe pas à son destin.